Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas filmé, je sais. Je n'ai pas pris le temps, en plus j'ai commencé à travailler cet été donc j'avais pas beaucoup de temps pour filmer. Là je prends quelques minutes pour vous faire donc, comme vous avez vu dans le titre, mon parcours scolaire. Donc je vais très rapidement juste vous détailler un peu ce que j'ai fait et où j'en suis aujourd'hui. Parce que même dans mes vidéos, j'ai commencé à tourner quand j'ai commencé un BTS, puis après finalement j'en ai fait un autre. Donc c'est un peu flou pour vous. Et maintenant, du coup, je vais pouvoir vous présenter tout ce que moi j'ai fait et peut-être que ça orientera certaines personnes d'entre vous. Je détaillerai dans une autre vidéo euh, plus détaillée sur mon BTS qui je pense pourrait intéresser certaines personnes. Moi je sais qu'en commençant mon BTS, j'avais cherché des vidéos sur YouTube mais il n'était pas trop connu donc j'ai pas pu voir grand chose. Donc peut-être que ça vous intéressera, on sait jamais. Alors aucun souci, j'ai pu faire ma maternelle assez tranquillement, la primaire également et arriver ensuite le collège. Le collège, je crois qu'il n'y a rien de particulier à dire, mis à part que j'ai choisi espagnol et que j'étais très très nulle en maths. Ensuite, je suis allée en seconde générale, bien que ma prof principale de troisième avait suggéré à ma mère peut-être que je choisisse une seconde pro. Sauf que moi je ne savais pas du tout ce que je voulais faire et pour faire une seconde pro il faut savoir ce qu'on fait pour s'orienter directement dans la spécialité que l'on veut. Donc j'ai fait ma seconde, toujours pareil, je moyennais autour de 11-12, je faisais mes devoirs le matin dans les couloirs, enfin voilà, j'étais pas du tout sérieuse. Et j'avais toujours dit à ma mère, maman je travaillerai le jour où ça m'intéresserait. Ma prof de physique-chimie, qui était ma prof principale en seconde, m'a conseillé d'aller en ES. Mais pour moi, c'était pas trop envisageable parce que je sais que le niveau de mathématiques est assez important. Même si l'économie pouvait m'intéresser, pour le coup, ES, je le sentais pas. Et à partir du moment où je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir encore des matières trop compliquées et que je rame, et enfin vraiment c'était trop compliqué, j'ai préféré me dire, qu'est-ce qui me plaît. Et même si je savais pas quoi faire comme métier, je savais que le droit, l'économie, le management pouvaient plus m'intéresser. Donc je suis allée en STMG. Donc arrivée en première, j'étais très motivée à avoir de bonnes notes et en fait très très rapidement, des tout premiers contrôles, j'ai commencé à vraiment travailler à fond pour avoir de bonnes notes et pour pas avoir des lacunes dès le début. L'avantage c'est que beaucoup de matières étaient nouvelles, donc tout le monde recommençait de zéro. Il n'y avait pas des difficultés accumulées depuis les années précédentes en maths par exemple. euh, si on ne maîtrise pas en seconde le programme, première terminale, on va en chier. Tandis qu'en STMG, le droit, l'économie, c'était tout nouveau. Donc, il n'y avait pas de difficultés particulières, il n'y avait pas de lacunes. Donc, j'ai eu mon bac STMG option mercatique avec 16,62 de moyenne. Donc, j'ai eu la mention très bien, ce qui m'a permis de m'inscrire au CIC et d'avoir une petite aide due au fait que j'ai eu la moyenne de 16, ce qui m'a permis d'avoir la mention très bien. Donc voilà pour le bac et en parallèle le bac on avait donc APB à l'époque et en fait je savais pas du tout ce que je voulais faire, j'avais de bonnes notes mais j'étais perdue. J'avais mon côté un petit peu artistique qui voulait faire décoration d'intérieur mais il aurait fallu que je fasse une mana, alors ça non plus il n'y a plus mais c'était une mise à niveau en art appliqué sauf que j'étais nulle en dessin, moi les choses que j'aimais c'était les dessins des pièces, enfin dessiner des pièces, un salon, une salle de bain, enfin tout ce que vous voulez, mais j'aimais pas dessiner de l'abstrait, inventer des choses. Donc ce qui était assez compliqué parce que en mana, il fallait quand même euh, aimer toutes sortes de dessins, de design, et donc c'était pas possible. Donc j'ai tiré une croix sur la décoration d'intérieur, bien que ça m'intéressait énormément. Puis ensuite, j'ai voulu faire le BTS profession immobilière. Mais ce dont j'avais peur, c'est que ça me mettait vachement dans l'immobilier. En fait, j'avais aucune autre porte de sortie. Et j'avais peur de regretter et que finalement, je ne veuille pas plus faire ça. Et, euh, et après, j'aimais bien la communication. Alors là, pareil, c'est l'époque où tout le monde voulait faire de la communication, de l'événementiel. C'est très intéressant, mais en fait, on ne sait même pas ce qu'on fait concrètement. Donc moi, j'ai voulu en faire un petit peu qu'à ma tête. Et j'ai fait le BTS communication, même si ma prof principale me le déconseillait. Et elle m'a dit, Nel, t'es très forte en droit, t'aimes ça,
je te vois bien avec ta vie de famille, fais le BTS notariat. Le BTS notariat, ça t'ira très bien, tu travailleras dans tes bureaux, tu auras des horaires fixes, tu pourras concilier ta vie personnelle avec la vie pro. Elle m'a dit va là-dedans. Moi BTS notariat je connaissais pas du tout, donc j'ai cherché sur internet. Je me suis dit ouais mais ça me fait pas rêver, BTS communication ça me fait rêver. Déjà que j'étais passée à mon rêve c'est décoration d'intérieur, puis à communication, puis à notariat, ça me faisait pas du tout rêver. Donc j'en ai fait qu'à ma tête et je me suis donc inscrite en BTS communication. Et là arrive le drame de ma vie. Je me suis donc inscrite en BTS communication et j'ai fait ma rentrée en 2018, il me semble. Oui, 2018, non, ou 2017, je sais plus. Bref, en sortant du bac, j'ai pris mon appartement vers Paris. Et premier jour de ma rentrée, Enfin déjà, je déteste les rentrées. Et je suis sortie de là et je me suis dit, je sais pas, les profs, je le sens pas trop. Les jours ont suivi et dès que je rentrais, je pleurais, mais vraiment toutes les larmes de mon corps. Et j'ai commencé à découvrir les crises d'angoisse. Alors franchement, j'en ai très peu parlé sur ma chaîne, ou voire jamais. Et en fait, j'étais quelqu'un déjà de très stressé. Enfin, souvent, je stressais, je pouvais stresser la vie d'un contrôle alors que c'est rien. Et j'ai découvert les crises d'angoisse. Et là, j'ai commencé à me dire que je ne pouvais pas souffrir autant à aller en cours. Et de là, donc j'ai fait le voyage à contre-cœur. Ah, j'étais trop mal. Je me souviens que j'étais dans le bus. Les peu de gens avec qui je connaissais en plus, ils étaient dans l'autre bus. Donc je me souviens, avec quand même une personne qui s'était assise à côté de moi et tout, donc ça m'avait fait plaisir, mais malheureusement, ça ne suffisait pas en fait. Peu importe avec qui j'étais, j'avais pas envie d'être là. Et je sais que pendant ce voyage, en fait, c'était pas un voyage d'intégration, en fait, c'était clairement un voyage pour travailler. Et en fait, on travaillait jusqu'à 20 h. On faisait des visites de musées pour justement établir un plan de communication, trouver un projet. On était en tutorat avec les deuxièmes années. On bossait jusqu'à 20 h. Enfin, à partir de 20 h, on revenait travailler pour bosser toute la soirée. Enfin, bref, une horreur. Pendant ce séminaire qui a duré 3 à 4 jours, j'ai appelé ma mère en pleurs. Et je lui ai dit, maman, ça va pas du tout, ça me plaît pas, c'est horrible, ça va pas. Et en fait, depuis 20 jours, j'ai tenu 20 jours. Depuis 20 jours, elle me disait essaye un peu, va jusqu'au séminaire, on verra après. Et à partir du moment où ma mère m'a donné sa bénédiction, il m'a dit Nel, quand tu rentres, t'arrêtes. Et ben, je me suis sentie mieux. Et je suis retournée, je me souviens que le midi, c'était un midi où on mangeait avec les copines avant d'aller faire une visite d'un musée ou j'en sais rien. Et je leur ai dit je vais arrêter. Quand je rentre, j'arrête. Et en fait, je me suis sentie tellement libérée que j'ai passé les 2 derniers jours bien. Donc si jamais vous souffrez d'angoisse, dites-moi en commentaire votre expérience. Ça me ferait plaisir peut-être d'en discuter avec vous. Peut-être que plus tard, je pourrais vous en dire un peu plus parce que malheureusement, du coup, ça m'a suivi pendant longtemps et ça me suit encore aujourd'hui. Donc j'essaye d'y travailler. Mais ça me ferait plaisir peut-être d'avoir vos avis. Et étant donné qu'on est en période scolaire, racontez-moi également vos rentrées, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc, je veux juste faire un petit point sur le BTS communication. Au retour du séminaire, je suis venue le lendemain et après je ne suis plus jamais venue. J'ai donné ma lettre de démission et je suis partie, j'ai quitté le BTS communication. Donc comme je culpabilisais quand même de rien faire, pendant cette année j'ai travaillé, j'ai fait pas mal de babysitting et des petites missions à droite à gauche et j'ai passé mon permis. Ce qui m'a permis quand même d'avoir de l'expérience professionnelle et puis de mûrir un petit peu. Et après, finalement, j'ai dû me réinscrire maintenant sur Parcoursup et je me suis penchée sur le BTS notariat. Le fameux dont ma prof de droit m'avait parlé 1 an auparavant. Et finalement, je suis allée aux portes ouvertes de ce BTS et j'ai dit à la personne, c'est simple, je suis tombée sur un professeur et je lui ai dit, c'est simple, moi je mets que votre école. Je ne veux rien d'autre que votre école parce que je ne sais pas quoi faire. Et la personne m'a dit, très bien, je retiens votre candidature, on va étudier votre dossier et on verra. J'étais acceptée pour ce BTS et donc j'ai fait mes 2 ans. Ça n'a pas été facile non plus. Tout d'abord parce que je n'aime pas les rentrées, que ma classe, j'étais pas non plus hyper fan, hyper à l'aise, il y avait beaucoup de tension. On était 30 filles avec 5 garçons, enfin vraiment, je vous laisse imaginer le truc.
Et j'ai quand même réussi à voir des copines très très proches. Et en fait, ça m'a permis de continuer parce que clairement, même jusqu'à la dernière année, 2 mois avant, je me disais j'ai envie d'arrêter quoi. Il y a eu le Covid qui m'a permis euh, de faire la fin de l'année à la maison. Donc je sais que je dois pas me réjouir de ça, mais pour le coup, pour mon petit cœur de sensible, ça m'a fait du bien de rester chez moi. J'ai eu quelques réunions avec des professeurs, j'ai eu à rendre 2 contrôles, mais on était arrivé à la fin de notre programme, donc j'ai pas eu grand chose globalement à rendre pendant le Covid. Euh, mais du coup, j'ai eu mon BTS. Je pense que je vous ferai donc une vidéo, comme je le disais, BTS Notariat, qui sera beaucoup plus détaillée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est très intéressant. Si vous aujourd'hui vous êtes au lycée et que vous souhaitez avoir des informations sur le BTS Notariat, restez connectés pour voir ma vidéo parce que c'est très intéressant. Si vous aimez le droit et si vous voulez vous pencher vers des métiers un peu de droit. Donc après avoir eu mon BTS, il fallait que je réfléchisse à quoi faire après. Parce que pour ma part, je souhaitais continuer les études. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de mes stages, je n'ai pas été convaincue par le stage chez le notaire et je n'avais pas envie de travailler derrière un bureau. J'avais envie de bouger et finalement j'ai repris mon idée de base qui était l'immobilier. Et je sais que le BTS Notariat ouvre l'immobilier, ça ouvre le notariat mais aussi l'immobilier. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce BTS là et pas le BTS IMO. Et au final, du coup, là je suis inscrite en licence professionnelle immobilier. Donc c'est une licence en 1 an et en alternance. Donc là aujourd'hui je travaille depuis maintenant 3 mois en alternance. Euh, Enfin, du moins, je travaille depuis 3 mois à temps plein et à partir du 1er octobre, je serai en alternance. Mon contrat m'a permis de commencer quelques mois plus tôt dans mon agence, ce qui me permet du coup de découvrir le métier un peu en avance et de me faire mes marques auprès de l'entreprise. Donc l'immobilier, je pourrais vous faire des vidéos peut-être un peu plus dans l'année quand j'aurai fait quelques mois de cours. Et sinon, je pourrais également vous parler euh, plus en détail de comment j'ai trouvé mon alternance. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et je pourrais également vous parler peut-être des 3 mois en immobilier, un premier point sur l'immobilier après 3 mois d'expérience. Ça peut être faisable, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai avec grand plaisir. Racontez-moi également vos rentrées. Dans quoi est-ce que vous êtes inscrits? Ça peut être très intéressant. Et puis bah moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!